Le mouvement des Gilets jaunes en France dure depuis plus de 2 mois et le bilan est lourd. 12 morts accidentels, près de 2000 blessés parmi les manifestants, dont plus d'une centaine de blessés graves, éborgnés ou aux membres arrachés dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Bilan contesté d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, autorité de tutelle de la police, qui met en avant 1 millier de blessés dans ses rangs. Bref, une bataille de rue qui entraîne une bataille de chiffres et un débat sur les armes à disposition des forces de l'ordre et les violences policières dans un contexte de tension qui a vraiment du mal à retomber. La réponse policière aux manifestations est-elle proportionnée? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police. Et David Dufresne, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, documentariste et auteur de Maintien de l'ordre, c'est aux éditions Pluriel en 2013. Vous êtes tous les deux spécialistes à des titres différents du maintien de l'ordre. Avez-vous le souvenir d'un mouvement aussi long et avec un tel niveau de violence, Linda Kebab? Alors, de mon expérience professionnelle, non, parce que même lorsqu'il y a eu les mouvements de la loi travail, on n'est pas... Ça a certes duré, mais on avait déjà des cortèges plus organisés, notamment avec les cortèges syndicaux. Mais surtout, d'un côté, on ne dénombrait pas autant de blessés, d'une part. Mais surtout, il n'y avait pas, on va dire, cette tendance un peu à mettre beaucoup d'émotions et d'hystérisation dans le débat collectif. Donc pour moi, je dirais que non, c'est assez particulier aujourd'hui, même si dans l'histoire de la démocratie sociale, enfin de l'expression de la démocratie sociale française, on sait qu'il y a toujours eu quand même des moments où, avec des tensions très fortes. David Dufresne, vous avez déjà vu ça? Vous en avez eu connaissance au moins? Non, j'ai vécu 2005, les émeutes de 2005. Après le Ziad Ebouna. Voilà, absolument, à Clichy-sous-Bois, où on avait tous les soirs quand même des émeutes. Là, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est différent, c'est pas tous les soirs, c'est tous les samedis. C'est un mouvement qui s'inscrit dans la durée et son caractère hebdomadaire et répété lui donne effectivement un caractère très particulier. C'est-à-dire que il faut remonter. C'est de la violence ritualisée. Vous voulez qu'on démarre tout de suite? Non, allez, continuez. Non, mais parce que ritualisé, non, c'est-à-dire que il y a chaque samedi des manifestations qui sont plus ou moins déclarées, qui sont plus ou moins sauvages. Donc effectivement, en termes de maintien de l'ordre, c'est beaucoup plus compliqué dès lors que la manifestation n'est pas déclarée, qu'il n'y a pas un service d'ordre ad hoc, etc. Mais la violence, si vous parlez de rituel, et ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que moi qui étudie le maintien de l'ordre depuis très longtemps, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la faillite totale du maintien de l'ordre à la française. Vous le disiez à l'instant, est-ce que justement la doctrine de maintien de l'ordre... Non mais parce que, excusez-moi, non mais attendez, je voudrais juste qu'on revienne sur les chiffres que vous avez donnés. Oui, alors d'accord. Non mais attendez, allez-y. 100 blessés graves, dont des mutilés, des gens qui ont perdu à vie leur œil, un œil. Des gens, 4 qui ont perdu une main, 17 qui ont perdu un œil. Alors je sais bien que M. Castaner récuse mes chiffres, mais c'est quand même, si vous voulez, pendant 9 semaines, il a dit qu'il n'y avait aucun blessé, qu'il n'y avait rien du tout, rien, il n'y avait pas un mot pour les blessés. Aujourd'hui, on a un bilan qui est, d'un point de vue de l'ordre, catastrophique. Linda Kebab, est-ce que vous êtes d'accord au moins avec ce constat? 100 blessés graves, même s'il y a des contestations sur les chiffres, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, oui. Est-ce qu'on peut parler d'échec du maintien de l'ordre dans ces conditions? Alors, il y a 2 informations qui sont importantes, qui sont données aujourd'hui par M. Dufresne. Il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont en opposition avec, a priori, celles des associations. Je crois que c'est Libération qui avait fait aussi un comptage. Moi, je ne vais pas m'immiscer là-dessus dans cette guerre des chiffres, parce que malheureusement, le ministère de l'Intérieur ne communique pas. Je ne vais pas me faire l'avocat du ministre de l'Intérieur, c'est surtout pas mon travail. Moi, plutôt, c'est plutôt de critiquer le travail du ministère de l'Intérieur. Ça s'explique quand même. Mais bien sûr, si. Une différence entre 17 personnes qui ont perdu un œil et 4 pour le ministère de l'Intérieur. Faute d'avoir des chiffres officiels qui sembleraient être fiables, je vais me fier aux chiffres de M. Dufresne, ceux que j'ai lus également dans les médias. 100, c'est toujours 100 de trop. Dans notre pays, c'est 100 de trop. Dans le monde, c'est 100 de trop. Ce sont 100 humains qui sont blessés, mutilés, éborgnés, qui ont leur vie qui est aujourd'hui détruite. Leurs familles qui sont touchées. Mais voilà. Ça, je l'entends. On est dans une capacité humaine à gérer l'émotion et à se dire, oui, c'est 100 de trop. Mais est-ce qu'avec 80 000 agents mobilisés toutes les semaines,
avec des horaires démentiels, dans des conditions de travail qui sont dangereuses, parce que nier la violence dans les cortèges... Attention, je ne dis pas que les Gilets jaunes sont violents. Je tiens à rappeler que notre organisation a soutenu les Gilets jaunes dès le début, en appelant notamment avec des journées 0 PV, en disant qu'on refusait de rentrer dans l'amalgame et de dire que les Gilets jaunes étaient des personnes violentes, parce que c'est rentrer dans le discours politique qui va discréditer le mouvement. Ça, c'est hors de question. En revanche, si on doit être dans un débat serein, et qu'on applique les chiffres, et qu'on essaie de mettre de côté l'émotion, en ne faisant pas croire que les forces de l'ordre sont des personnes inhumaines qui ne connaissent pas l'émotion. Moi, la mort, malheureusement, la blessure, les mutilés, je connais par mon métier, mes collègues connaissent. Ce sont des choses qui sont effroyables et qu'on vit au quotidien, avec lesquelles on rentre chez soi tous les soirs. J'ai envie de dire, c'est 100 de trop. Mais on a 80 000 agents, toutes les semaines, qui tirent, qui prennent des pavés, qui répliquent. On est dans des contextes de guérilla urbaine, avec des personnes mal intentionnées qui se servent des gilets jaunes comme bouclier humain. Il faut le mettre aussi en avant. On a des gilets jaunes qui sont blessés par d'autres manifestants, parce que quand on a des jets de projectiles, forcément, on a des blessés parmi les manifestants aussi. Enfin bref, tout ça fait qu'il y a un amalgame. Vous êtes gardien de la paix. Attendez, laissez-moi terminer, je vais laisser terminer. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on est en train... Mais là, il y a beaucoup de contre-vérités. Aujourd'hui, je vous laisserai, il n'y a pas de souci. Je vous laisserai dire, il n'y a pas de problème. On est aujourd'hui en train de débattre sur une infime minorité qui aurait... a priori, était au-delà de la violence légitime. Vous voulez dire une minorité de policiers, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de débattre et de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la corporation et d'être aujourd'hui la cible de la colère populaire qui aurait dû être orientée vers les politiques? Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de dire que les policiers tirent comme sur des pigeons? Est-ce qu'on a le droit de dire que les policiers sont violents? J'ai pas entendu David Dufresne dire ça pour l'instant. Pas Monsieur Dufresne, mais aujourd'hui, malheureusement, le débat c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, on parle des violences policières. Et quand on dit violence policière, ça inclut quelque chose qui est plutôt systémique. Et c'est là-dessus, c'est un peu difficile quand on est policier de terrain. David Dufresne. Alors là où je suis tout à fait d'accord, c'est sur la conclusion. C'est-à-dire que, évidemment, que le débat que moi je souhaite, il est politique, il n'est pas policier. Évidemment, ce sont ceux qui vous arment. Et par exemple, quand vous nous expliquez que vous êtes 80 000 policiers, je vous réponds, oui, ça veut dire que vous êtes 2/3 à ne pas être formés pour le maintien de l'ordre. Vous le savez très bien. Ceux qui sont formés pour le maintien de l'ordre, c'est les gendarmes mobiles, c'est les CRS, et vous, gardiens de la paix, on vous dit, samedi, t'as maintien de l'ordre, vous n'êtes pas formé, ou très peu, à l'école de police, et éventuellement vous avez un stage tous les 10 ans, vous avez même pas d'équipement, vous êtes... donc, je peux tout à fait comprendre que vous arriviez la peur au ventre, ou en tout cas avec des difficultés. Moi, j'ai des... C'est pas facile. Non, mais moi, je plus sois totalement le discours de M. Dufresne. Je suis désolée de vous décevoir, mais en fait, c'est exactement ce que je dis depuis des semaines. Moi, vous me décevez pas du tout. Non, mais c'est exactement ce que je dis depuis des semaines. En fait, je suis d'accord avec vous. C'est qu'en fait, le maintien de l'ordre, c'est un métier. Les CRS et les escadrons de gendarmerie, ils ont appris un métier. Est-ce que votre syndicat rappelle tous les vendredis soirs, par exemple, à son ministre qu'il ne devrait pas envoyer des policiers qui ne sont pas formés, qui sont notamment, je vais parler d'autres policiers, donc pas les gardiens de la paix que vous représentez, je vais parler de la BAC. La BAC, ce sont les gardiens de la paix, puisque gardien de la paix, c'est un grade. Je sais bien, mais il y a des gardiens de la paix chez les BAC. Je sais bien, mais voyez bien ce que je veux dire par BACeux, c'est-à-dire là pour le coup, absolument, si on parle de tirer comme des pigeons, c'est ce qui ressort. C'est absolument ce qui ressort. Et la plupart des... Je vais pas vous laisser dire ça. Mais je vous laisse terminer. Allez-y, terminez. Je vous en prie. Non, mais je vais ensuite, on va... Allez-y, David Dufresne, continuez. Donc, on a des policiers qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. On a des policiers qui sont dans un état d'esprit, là je parle de je pense à ceux de la BAC, qui n'a rien à voir avec contenir une foule. C'est un état d'esprit, ce sont des gens qui sont confrontés à une violence, quasi quotidienne, qui sont confrontés à des délinquants éventuels, à des malfaiteurs éventuels, qui ont une vision de la société qui n'a rien à voir avec celle d'une manifestation. Et là, moi j'ai des commandants de CRS qui m'expliquent que quand ils sont avec des baqueux à côté d'eux, ils ne veulent pas faire le maintien de l'ordre à côté d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent ils sont en guerre. Et moi, ce que je vois samedi après samedi, vidéo après vidéo, c'est ça. C'est une police, une partie de la police à qui on a lâché la bride. Et pendant 9 semaines, M. Castaner a totalement nié les violences policières. J'étais seul, ensuite j'ai été rejoint par Libération, à collecter semaine après semaine ces violences, mais qui sont inimaginables. C'est absolument inimaginable. Le maintien de l'ordre à la française, ça n'était pas ça. Et
Oui, allez-y, Linda Kebab, vous voulez comme ça, je peux rebondir expliquer rapidement. Oui. Qu'on s'attarde pas dans l'idéologie ou la propagande. Soyons factuels. Arrêtez, non, parce que le souci, de c'est que vous dites, les collègues de la BAC, par exemple, qui sont plusieurs milliers à être sur le terrain, oui. Vous leur attribuez d'office l'accusation de la violence policière sans aucune forme de procès. Moi, j'essaie de dire depuis le début, et tant pis si j'ai des menaces de mort quotidiennes de personnes qui disent que je refuse de dire ce qu'on veut entendre que je dise, je le ferai pas. Je veux un procès équitable pour chacun des concitoyens et les policiers avec. Qu'on aille dire directement, il y a 100 personnes qui ont été blessées gravement par des baqueux, je peux pas l'entendre. Vous pouvez, on n'a pas, mais vous parlez de la BAC. Non, donc mais j'ai pas dit que c'était que les baqueux. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le maintien de l'ordre. Et il y a un grand problème avec le maintien de l'ordre à la française, qui est un véritable métier qui est exemplaire à l'échelle mondiale. C'est qu'on a un métier qui est en train de subir une érosion. On perd 40 CRS tous les mois parce qu'il y a eu des politiques. Il y a eu des politiques qui ont voulu qu'on réduise le nombre de CRS. En 2011, on a essayé de réduire, de supprimer 2 compagnies parce qu'entre 2005 et 2012, il n'y a pas eu de grandes manifestations en France. Alors, et donc, il y a des policiers. Le syndicat accepte d'aller tous les samedis dans les rues. Alors déjà, notre syndicat n'accepte pas d'aller dans les rues. Ce que vous oubliez, en fait, et malheureusement, c'est ce qui est oublié par les personnes qui ont tendance à alpaguer les syndicats sur ce sujet, c'est qu'on n'appellerait pas le syndicat des journalistes à dénoncer des journalistes, c'est qu'on n'appellerait pas les syndicats de n'importe quelle autre branche professionnelle. Notre travail, c'est d'être les avocats de nos collègues, c'est le travail du syndicalisme. En revanche, notre travail aussi, il est de pointer les dysfonctionnements et les malveillances des politiques qui ont fait de la police ce qu'elle est aujourd'hui. En revanche, quand on entend des personnes qui jettent l'opprobre sur les personnes de terrain, on peut pas être d'accord. C'est comme si dans un magasin, il y avait un dysfonctionnement. Personne ne jette l'opprobre. Mais bien sûr c'est la réalité elle-même. Aujourd'hui, quand on dit, quand vous faites des signalements à Beauvau, je reprends juste factuellement ce que vous faites, puisque c'est ce que vous faites, vous vous êtes fait connaître, en tout cas par sur le mouvement des Gilets jaunes, par vos signalements au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de contradiction. Je veux dire, quand vous présentez un blessé en disant il a été blessé au LBD 40 par un tel à tel endroit, il est où le procès? Mais madame, depuis le 4 décembre, j'alerte le ministère, j'alerte le ministère de l'Intérieur en lui disant qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais je veux bien être d'accord avec vous. Je n'ai pas eu une seule réponse. Je n'ai eu qu'un mensonge d'État pendant 9 semaines. Mais moi, je débat avec vous. Moi, je ne suis pas contre vous, mais je vous demande, je vous demande, aidez-moi à faire la lumière. Aidez-moi à faire la lumière. C'est ce qu'on fait. Vous êtes étonné. C'est notre travail toute l'année. Vous êtes étonné du silence du ministère de l'Intérieur sur ces blessés graves et sur ces nombreux blessés, Linda Kebab? Ça m'embête, en fait, c'est le silence de tout le monde, parce qu'on est en train de parler d'humanité, de réhumanisation des manifestants, mais en fait, on a déshumanisé les policiers, dans le sens où, d'un côté, moi, j'estime que ce n'est pas au syndicat de se prononcer sur les blessures des manifestants, c'est au ministère de l'Intérieur. David Dufresne. J'estime aussi qu'il faut un débat contradictoire. J'estime aussi qu'il faut une enquête contradictoire et que quand on met en avant un blessé, qu'on joue pas sur l'émotionnel mais sur le débat. Et on a un beau débat contradictoire et il faut que David Dufresne puisse répondre. Et surtout, juste moi, je trouve ça effarant ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire que parce que je montre la réalité, je joue sur l'émotion, mais vous riez ou quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on ne montre pas? Et voilà, il y a une chose toute simple. On a des collègues aujourd'hui, des policiers, qui ont aussi des points de suture au crâne, qui ont des dents qui sont perdues. On a un collègue qui a été éborgné, on a des blessés graves. On refuse, nous, de les montrer. Je ne conteste pas une seconde. Je vous dis juste que ce comptage-là, il est fait tous les jours par le ministère de l'Intérieur. En revanche, le comptage des blessés du côté manifestant, il n'est pas fait. J'ai été obligé de le faire, moi. Est-ce que vous trouvez ça normal, d'un point de vue démocratique? Est-ce que vous trouvez normal que le ministère de l'Intérieur ne vous réponde pas sur les blessés? Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années. Je m'en fous que ce soit nouveau ou pas nouveau. Là, c'est dans une masse invraisemblable. On est quand même dans un événement qui dure et qui nous amène à des chiffres absolument étonnants. Vous parliez tous les deux de la doctrine de maintien de l'ordre qui n'est pas adaptée ou qui est en déficit pour vous, qui est en échec. Est-ce que le fait aussi que le mouvement David Dufresne ne respecte pas les règles habituelles de la manifestation déclarée avec service d'ordre, on se met d'accord sur un parcours, est-ce que ça complique quand même la tâche des policiers? Puisqu'on on a la chance de parler à une radio internationale. Que font nos voisins européens? J'allais vous en parler, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec la police allemande qui fait face aux néo-nazis ou aux Black Blocs, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas de représentants, hein. Que fait la police anglaise avec les hooligans? D'abord, elle n'utilise pas les armes qui sont en train de mutiler
une partie des gens qui manifestent le week-end. Pas de flashball, pas de grenades lacrymogènes. Pas de LBD, pas de flashball, qui sont principalement les armes. LBD, c'est lanceur de balles de défense qui a succédé au flashball. C'est une version un peu modernisée. Plus impactante. Alors, oui, plus impactante. Avec plus de balles. Et beaucoup plus précise, contrairement à alors attendez. Pas sur l'aspect technique, monsieur Dufresne. Je peux bien vous entendre sur l'aspect idéologique. Je vous laisse dérouler, mais pas sur l'aspect technique. Le LBD, il est imprécis. Et le problème, c'est que depuis le début, on a des personnes qui font du fake. Le LBD, il est imprécis. On a le droit de débattre sur le LBD, de dire il est imprécis, il est peut-être pas adapté à la situation telle qu'il est, et peut-être qu'il est nécessaire aux policiers aujourd'hui. En fait, le souci. Mais moi, je dis la vérité. Vous êtes en train de me dire que tous les samedis, il y a 80 000 policiers, dont une partie très faible, mais une partie qui est équipée d'armes qui sont interdites dans le reste de l'Europe, mais que la France utilise en disant qu'elle est imprécise. Mais moi j'ai l'honnêteté de dire les choses. Mais que font les syndicats? Mais qu'est-ce que vous faites? Les syndicats, vous savez ce qu'on fait depuis des années? On n'arrête pas d'alerter nos concitoyens sur justement la mauvaise gestion de la police nationale, la mauvaise dotation de la police nationale. Là vous me faites du corporatisme. Non, je fais pas du corporatisme. C'est justement là le problème, c'est qu'en fait, depuis le début, j'essaie d'avoir un débat qui ne soit pas idéologique, où j'essaie de tendre à dire, en effet, il faut qu'on puisse ouvrir de manière sereine le débat. En tant que tel, c'est une idéologie. Les syndicats, c'est caca, la police, c'est caca, c'est des méchants. Moi, j'ai envie de vous dire, vous parlez des modèles européens, la désescalade. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Non, mais le problème, c'est qu'on est fustigé depuis le début. En fait, on n'a pas le droit. Écoutez, il y a quelques syndicats qui sont plus courageux que vous. Non, alors je suis désolée, mais si vous citez Vigimi, qui a des griefs avec certains politiques, moi je rentre pas dans les débats politiques. Il y a Sud Intérieur, il y a Vigie, mais il y a aussi le syndicat majoritaire des commissaires qui a quand même dit, il y a déjà une quinzaine de jours, que c'était pas un match de foot policier contre gilets jaunes, que la sortie serait politique. Est-ce que l'usage de ces armes, pardon, excusez-moi, est-ce que l'usage de ces armes est facilité et même encouragé par le fait qu'elles sont dites non létales, c'est-à-dire qu'elles ne tuent pas? On se dit, finalement, c'est pas si grave. Est-ce que c'est ça qui est votre impression également à tous les deux, David Dufresne? Alors, toutes les études le montrent. En effet, ces armes ont été pensées pas du tout pour le maintien de l'ordre. Elles n'ont pas du tout été vendues ni conçues pour ça. Alors au début, on disait à létalité réduite, ce qui était assez cocasse, c'est-à-dire ça tue mais un peu moins, quoi. Alors, après, on a dit sublétale. Maintenant, on dit force intermédiaire. Et effectivement, il y a une inhibition de la part du policier parce que on lui dit tu as une arme qui ne tue pas. C'est vrai, ça se comprend tout à fait. Sauf que là, en maintien de l'ordre, elle ne tue pas, elle mutile. Voilà, en fait, encore un jugement de valeur des personnes, c'est ça. Est-ce que ces armes non létales, on fait un petit peu moins attention qu'avec une arme de service 9 mm ou comme on en a vu dans les manifestations, certains policiers sont équipés de fusils d'assaut voilà. Est-ce qu'on fait moins attention avec ces armes-là, Linda Kebab? Moi, je vais pas parler d'impression, je vais parler de technique en fait. Quand j'entends à l'instant, on dit au policier qui du coup est dans la désinhibition, c'est-à-dire qu'en fait on juge déjà, il y a un jugement dans l'émotion du policier. Là-dessus, je me battrai jusqu'au bout. Non, mais est-ce qu'il y a des ordres pour vous dire vous pouvez vous en servir? Non, c'est faux, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Alors, je ne vous parle pas de l'émotion du policier, je vous parle des chiffres. Vous parlez des inhibitions. Sur 20 ans. On parlait des inhibitions là à l'instant. Vous avez utilisé le mot désinhibé. Oui. Voilà. Donc vous êtes en train de dire en gros les policiers sont en mesure de juger leur émotion et leurs sentiments et leurs pensées. En fait, c'est le match de foot que tout le monde était capable de faire mieux que les joueurs. Je veux juste dire une chose. Il y a des situations où il y a peut-être eu des usages qui n'étaient pas adaptés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on débat au sein de la société pour 10, 15, 20 personnes? On est en train de faire un débat parce qu'on estime que la majeure partie de la corporation est en tort, ou en tout cas une grande partie de la corporation est en tort. C'est pour ça qu'on ouvre un débat. On n'ouvre pas un débat normalement pour 15 ou 20 personnes. Parce que pour 15 ou 20 personnes, il y a des enquêtes. Après, vous pouvez juger du travail de l'IGPN, s'il est bon ou mauvais, ça je suis pas là-dessus. Je suis pas là pour ça. Des enquêtes, il y en a. Les collègues n'ont pas encore été auditionnés de ce que je sais. On est encore en train aussi de rechercher qui sont les auteurs des tirs, puisque de toute façon il y a des émissions de rapport et il faut faire ensuite les rapprochements avec les blessés. Ça c'est sur l'aspect technique, purement technique. Ensuite, sur l'usage du LBD, il vous reste 10 secondes. Juste une chose, c'est qu'il y a des moments où les collègues auraient pu utiliser le 9 mm et heureusement qu'ils ont utilisé le LBD. Il y a des collègues qui nous disent, il y a des moments où j'aurais pu utiliser le 9 mm mais j'ai utilisé le LBD. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Merci Linda Kebab, merci David Dufresne pour ce débat passionné. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.